Et salut la troupe. Bon bah voilà, la GS, la F750 GS. Donc pour ceux qui ont suivi l'histoire, c'est la moto que l'assurance m'a louée le temps que je récupère le VR6. Donc bah à l'occasion de vous faire une petite vidéo, hein. Ce sera pas un test, c'est juste voilà, pour vous donner mon ressenti sur la bécane. Bon, c'est une belle machine qui est pas aussi valorisante que les 12, les 1200, 1250. Mais déjà c'est un beau petit bébé, moi je trouve. Après celle-ci, bon, faites pas de gaffe à l'état, hein. Là, en ce moment la météo ici c'est cata. Et puis c'est marrant, hein. C'est pas comme avec ma moto où j'ai plus envie de la laver, celle-ci un peu moins. Déjà je l'ai dans un état, enfin je vous expliquerai ça plus tard. Donc voilà, bécane. Bon, elle est full option, hein, il y a tout. Sauf une bulle, voilà, il n'y a pas de bulle. Gros défaut pour moi, il n'y a pas de bulle. Donc je prends tout dans la gueule, moi je suis plus habitué. Donc l'écran TFT qui est en 60 Hz, qui est... enfin voilà quoi. C'est... Je vous ferai peut-être un petit tour tout à l'heure du menu, mais bon. Enfin, c'est vraiment pour vous donner moi le ressenti... le ressenti moteur, conduite... voilà quoi. Bon ouais, on se retrouve sur la route. C'est une moto qu'on prend facilement en main, hein. Franchement, dès le début, nickel. Ouais, bah, le gros défaut, moi que j'ai remarqué tout de suite, bah, bien sûr, c'est le manque de bulles, quoi. Voilà, quoi. J'étais habitué à avoir une grosse bulle devant, là c'est comme si t'étais en roster, quoi. Donc, et bon, là ça va faire ouais, quasiment 10 jours là que je roule avec, donc je commence à m'habituer, mais au début, voilà, quoi. C'était pas ça pour la bulle, hein. Mais bon, après voilà quoi, c'est l'agrément du moteur. Ouais, je vais la laisser chauffer un peu, mais il y a un couple, c'est voilà. Tu sens le moteur, hein, le 850 cm3, parce que c'est un 850, hein, qui est dessus, c'est le même que la F850, qui est bon. Moi je suis pas un grand technicien, donc vous attendez pas à comment dire, à des explications, machin. Je sais qu'elle est coupleuse. Et puis bah, c'est pareil, elle est en A2, hein, comme je suis toujours en A2. Donc bah, le bridage, apparemment on le ressent pas, quoi. Vu que le couple est vachement bas, il est vers les 4000 tours. Donc bah, moi je joue entre 3 et 6000. Et franchement ça suffit largement. C'est la bécane là, bon, elle enregistre toutes les infos, machin. T'as une application sur ton téléphone, tu rentres, tu regardes, elle te donne tous les stats de ta balade, le nombre de tours max auquel t'es monté, machin, les angles d'inclinaison, tout ça, quoi. C'est rare que je dépasse les 6000 tours en fait. C'est après donc du coup l'application là te permet d'avoir le GPS direct sur le tableau de bord. Après c'est pas le GPS avec la carte et tout, hein, ça te donne les directions. C'est un peu perturbant je trouve, parce que des fois là, comme tous les GPS, hein, ils te racontent une de conneries et tu sais pas trop. Enfin, t'as juste une flèche tournée à gauche et tu cherches la route à gauche. En fait non, c'est juste parce que la route elle va un peu sur la gauche. Enfin, voilà quoi. J'espère qu'il va pas flotter. Normalement non ce matin. Et ça marche bien, hein, franchement. Pour une moto jeune permis, enfin voilà. Moi ça m'a surpris au début, hein, parce que habitué au VR6 qui n'a pas autant de couple. Au début j'ai voilà. Quand j'ai ouvert les gaz, j'ai fait wop hop 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 hop. Après. Et là je reste en mode road, hein. Il y a 4 modes de cartographie, hein.
Ouais, il y a le mode road, hein, donc normal, classique. Il y a le mode dynamique, donc je pense qu'il durcit un peu tout ce qui est suspension et le moteur aussi, qui on va aller par là. Et le moteur qui doit être... oh, je sais même pas en fait, enfin bref. Je recommence. Donc moi je reste en mode road. Après il y a les modes, je sais pas si on va voir hein, si je peux passer comme ça. Mode dynamique. Ouais, juste passer la vitesse. Ah, voilà, je passe en dynamique. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut changer de mode en roulant quoi. Pas obligé de t'arrêter quoi. Dynamique, après tu as le mode enduro, le mode pluie et le mode road. Bon, le mode enduro c'est pas une bécane qui est fait pour faire du off-road hein. Malgré qu'elle a une route 19 à l'avant, mais bon déjà c'est des jantes à bâton et pas à rayon. Il faudra ajouter un sabot, ouais, pourrait le faire je pense sur des petits chemins quoi. Mais bon. Moi c'est pas mon but. Voilà, ça me drôle. Je crois qu'il faut juste couper l'accélérateur en fait. Et le mode pluie, bah, j'ai pu le tester ces derniers jours, hein, franchement, bah, ça te met en sécurité je trouve. L'accélération se fait vraiment doucement, enfin, c'est vraiment sympa quoi. Bon après en option bien sûr, ah voilà, oui je me fais surprendre. Poignée chauffante. Il y a le régulateur de vitesse, donc ce côté là bah, le menu, après on peut régler tout l'ABS, la suspension réglable à l'arrière hein. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal. À l'avant il n'y a pas de réglage hein. Pas du tout. Voilà. Franchement c'est une bonne bécane. Moi je me répète mais le seul truc quoi, tu me rajoutes une bulle là et alors voilà, je suis au top quoi. Je suis au top avec une bulle. Ce qui fait... Donc bah cette moto je l'ai normalement jusqu'à temps que je récupère la mienne. Le garage m'a donné une date mais voilà c'est en fonction de s'il arrive à recevoir toutes les pièces avant. Donc normalement voilà dans un mois j'ai ma moto quoi. Et bon, dans mon malheur j'ai la chance que mon assurance et c'est même eux qui m'ont proposé, hein, j'ai même pas demandé ni rien de me louer une moto, comme la durée de la réparation dépassait un mois et que voilà quoi, que c'était les beaux jours et que bah, moi j'étais, si on peut dire comme ça, que j'étais puni alors que j'y suis pour rien et parce que j'avais pas l'option dans mon assurance, j'avais pas pris remplacement de véhicule. C'est bon, en me disant que voilà, remplacement de véhicule en général, si tu tombes à moto ou quoi que ce soit, ouais, peut-être pour les vols et tout ça. Mais je m'étais dit, je pense pas que j'aurais envie de remonter sur une moto tout de suite derrière. Donc j'avais pas pris, mais malgré ça, comme je ne suis pas responsable de l'accident, donc ils m'ont loué une moto. Donc du coup c'est une boîte parisienne, moi je suis en Bretagne hein, je vous rappelle. C'est une boîte parisienne qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, on vous propose une F750 GS. J'ai dit bah oui bien sûr. J'ai par contre comment on fait pour la récupérer. Il me dit ah, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui vient demain et qui vous la dépose à la gare de votre ville et vous repartez avec directement. J'ai dit bon bah parfait, parfait. Donc la moto bah, elle m'a été déposée le vendredi là, à 16h à la gare. Voilà, tu prends les clés et puis la moto est à toi pour quelques jours. Ça c'est top. Ça c'était cool. Ah, toi maintenant les BM me disent bonjour. Enfin. Donc alors par contre bah, la moto je l'ai récupérée dans un état tu sens que c'est des motos de location qui passent de main en main, qui ne doivent pas passer beaucoup de temps dans l'agence et au niveau de l'entretien. Donc là je vous mettrai je pense j'avais fait une vidéo là de la tension de la chaîne. Ça repose déjà sur la béquille centrale là.
l'espace qui reste pour retendre. Il reste que dalle quoi. Ça peut peut-être le faire, mais je vais voir un garage. C'est un truc, enfin moi j'ai jamais vu ça, j'ai vu ça après avoir roulé quelques kilomètres quand même quoi. Donc enfin bref. Donc je les ai rappelés et là directement le mec il était gêné, machin, patata, parce que j'ai envoyé la vidéo par mail hein, de l'état du kitchen. Et du coup même pas 20 minutes après j'avais une dépanneuse qui était devant chez moi pour ramener la moto à la concession BM la plus proche à Saint-Brieuc pour régler le problème. Bon bah sur le moment ils m'ont fait une tension de chaîne comme ils ont pu, mais tu sens que le kit il est au bout quoi, il peut pas tendre plus quoi. Bon, ça c'était samedi ou vendredi dernier là je sais plus, et comme j'avais une balade caritative dimanche, voilà ça faisait chier quoi. Donc et du coup là j'ai rendez-vous demain à Saint-Brieuc où là ils vont changer complètement le kitchen. Du coup ils changent le pneu avant aussi parce qu'il arrive bientôt au bout, ils font les plaquettes, enfin ils se font plaisir quoi. Ils ont fait les travaux, ils ont vu avec la boîte de location, moi je règle rien, ils se débrouillent, puis voilà quoi. Et bon la moto en elle-même, voilà tu sens bien qu'elle roule sur Paris quoi. C'est voilà, il y a les petites rayures, les stars, les machins, enfin bref. Elles sont vite rentabilisées hein, ces bécanes hein, parce que j'ai regardé, je sais pas, j'ai regardé au tarif client lambda, la location pour la moto pour un mois c'est dans les 2500 €. Donc bon, t'aimerais bien avoir une bécane avec un entretien fait, nickel et tout quand tu la récupères quoi. Bah, le mec était super gêné au téléphone, après moi je m'en fous, hein, c'est pas moi qui paye personnellement la location et tout, mais bon. Après voilà il a fait le nécessaire pour que une T7 le nécessaire pour que voilà tout soit tout rentré dans l'ordre, donc c'est cool. Donc alors après mon ressenti, j'adore, franchement je kiffe, elle a un petit bruit enfin juste que j'aime, des petits pop-up quand il faut mais pas violent, mais c'est voilà quoi, par rapport au Versys qui ne fait rien, il fait pas un bruit. Là franchement je suis voilà, puis le couple, le moteur, enfin voilà pour moi c'est, j'adore. Je vous cache pas que quand je suis allé en concession BMW, j'ai fait un petit devis comme ça là pour voir ce que ça pouvait donner quoi. Donc parce que je pense que le retour sur le Versys risque d'être compliqué hein. Ouais, ça va faire drôle, je sais que je vais être super content de le récupérer, mais voilà, maintenant que tu as goûté à ça, c'était ça un peu ma hantise quand ils m'ont dit voilà, vous allez avoir ça comme moto. J'ai dit ouais c'est cool, mais après le retour en arrière risque d'être un peu plus compliqué. On verra bien. C'est bon, voilà, une bécane comme ça neuve avec toutes les options qu'elle a, bon là il y a shifter, il y a machin, enfin il y a vraiment tout quoi. Voilà, enfin je suis entre en plus c'est en promo en ce moment hein, je suis pas loin des 12 000 € quand même quoi. Donc bon, pour une moto à deux, est-ce que ça vaut le coup, sachant que je pourrais la garder derrière, à voir. Ce petit bruit du pot là, je sais pas si vous l'entendez vous, mais c'est pas violent, mais voilà quoi, je l'ai tellement pas sur Versys que voilà, tu kiffes. Enfin je sais que ma femme elle m'entend arriver à la maison de beaucoup plus loin qu'avec le Versys quoi. Bon après niveau consommation, ouais, j'ai fait un peu de vide, mais alors, regardez, je suis à 3,8 litres au 100 et je veux dire que pourtant je m'amuse hein. Je tape dedans, réservoir de 15 litres, donc entre 350 et ouais, 350 bornes on va dire, selon comment on roule, et je pense qu'on peut tirer à 400 pas loin.
Voilà, sur le 26 pour comparer, je suis à 4,5 litres hein, depuis que je l'ai acheté. 4,5 litres de moyenne en 13 000 bornes. Donc après là j'ai pas fait moi là, mais en fait c'est la moto qui fait le lien entre ton intercom, ton téléphone et tout. En fait c'est ton casque, tu le connectes à la bécane, ton téléphone à la bécane, et c'est la bécane qui fait le relais entre tout en fait. Ouais, c'est pas mal. Ce qui fait que, bah là je l'ai pas fait, mais ce qui fait que tu peux, bah, tu vas dans les menus, tac, ouais, il y a une petite molette là qui est vraiment pratique là. Là tu vas dans le téléphone, tac, tu as direct ton répertoire, tu peux téléphoner, enfin ça fait lien direct, téléphone, intercom, c'est comme une passerelle en fait quoi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, et voilà. Et l'écran, bah, 60 Hz, c'est fluide, c'est joli. Oh, c'est classe quoi. Je vous dis, là il manque la bulle, la petite barre par-dessus pour mettre mon téléphone, et puis c'est que du bonheur quoi. Bah, j'ai vu, hein, j'ai regardé, bien sûr des bulles, il y en a, mais j'avais pas en acheté une là pour un mois et demi, donc et j'en ai vu là des Bouygues et tout ça, donc si jamais je craque, je sais que je pourrais avoir ce que je veux. C'est vrai. Après voilà, là il y a l'allume-cigare, mais bien sûr allemand, PM, faut l'adaptateur. Donc voilà, ça c'est pareil, j'ai pas acheté parce que je dis ça sert à rien. Même si je me dis que voilà, d'ici pas longtemps il y en aura peut-être une dans mon garage, mais voilà, j'ai commencé à regarder les occasions. Et voilà. Ouais, tu roules en BM toi devant aussi, là. Allez. Donc bah, dernier road trip hein, où je partais là vers Quiberon, ma première étape. Ouais, vous avez bien vu, hein, vous avez bien compris que ça s'est écourté rapidement, hein. 1h30 après le départ, j'étais sans moto à cause voilà, d'une automobiliste imprudente, et voilà, je vais pas revenir là-dessus quoi, mais bon, le principal c'est qu'il n'y a pas de blessés, et puis voilà quoi. Voilà, je tenais à vous faire une petite vidéo pour vous donner mon ressenti sur cette moto. C'est un peu dommage hein, de pas en faire une alors que j'ai entre les mains. Et demain, pendant que je la laisse au garage, parce qu'il y en a à peu près pour 2 heures, alors je crois qu'il me prête une 900 R. Donc, allez essayer ça demain. Bon, c'est pas grave, je pense pas que je ferai une vidéo, mais qui sait. Je suis pas voilà. Vous voyez un peu mes vidéos maintenant, c'est mes balades, c'est mes machins, voilà. Je suis pas là pour faire des essais ou quoi que ce soit. Voilà. Vous avez vu mon niveau de connaissances techniques. Là je pourrais pas. Bon, allez, regardez ça. Tu vois, tu pars, j'étais quoi, 2500 tours, bah, ça part quoi. Bah, c'est pas le foudre de guerre non plus, c'est pas un 125 chevaux, hein, mais voilà quoi, pour un A2 je trouve que ouais, ça envoie quoi. Ah, c'est ça quoi qui va me manquer à ce petit couple avec ce petit bruit bien rock là. Ouais, dès qu'on est à 4000, ça part quoi.
après, voilà, le shifter, tout ça. Il y a plein de petites options en fait où ouais, je trouve ça cool. Hein. Au début, je dis ouais, c'est sympa et tout. Mais voilà, j'utilise pas quoi. Je veux pas m'y habituer en fait. Ah, le shifter, toi, c'est sympa. Quoique sur celle-là, voilà, en descente, ça marche bien. En montée, il faut être vachement haut dans les tours quoi. Après, des trucs, des petites options à la con, tu sais, genre bah, les clignotants qui s'enlèvent tout seul. Alors, je vais essayer là. Ah ouais, vous avez vu là comment elle est clac clac clac. Obligé de rejouer avec l'embrayage. Le clignotant là, j'y touche pas. Et puis là, ça va pas marcher. Voilà, ils sont enlevés en fait. En fait, j'ai lu que selon l'inclinaison de la moto et la force qu'on met dans l'accélération après avoir tourné, en fait, la moto sait quand éteindre ou pas éteindre le clignotant. Ouais bon. Philippe, c'est pour toi ça, il faudrait que ça sorte ta bécane quoi. Mais ouais. Après voilà, je vais pas m'y habituer parce qu'après je vais sur le VR6 c'est mort quoi. Ouais. Même là je préfère rester en première. Ouais, c'est joueur. C'est joueur. Après c'est pareil, là il y a amortisseur de direction, c'est la première fois que j'ai ça. Au début je la trouvais vachement raide quoi et tout, et en fait non c'est génial quoi. Alors niveau vibration un tout petit peu dans les cale-pieds, mais voilà c'est tout. C'est tout, c'est tout. Oh mais sérieux. Les autres, enfin bref. Allez vas-y, t'as qu'à bouffer le virage toi. Donc voilà, pour moi c'est une bonne moto. Voilà. Je vais pas trouver de défaut. À part la bulle, mais ça voilà, c'est une histoire d'accessoires, ça se modifie donc bon après j'ai pas une grande expérience de moto voilà, ma première c'est le VR6 au permis j'ai eu NT, j'ai eu la Z alors c'est une bonne bécane. Niveau hauteur, hauteur de selle, elle est moins haute que le VR6. Ce qui fait que, bah là, oui, sur le VR6 aussi, j'ai les pieds à plat. Mais... ce qui fait que, mesdames, mesdemoiselles, ce qui fait que là, pour les manœuvres, pour tout ce qui est manœuvre à l'arrêt et tout ça, c'est un bonheur. Hein. Ce qu'elle pèse 224 kg, je crois, à vide, hein, il me semble. Commence déjà à faire quoi. Elle est plus lourde que le VR6. Ça se sent en manœuvre à l'arrêt, mais vu que je suis moins haut, bah en fait voilà, même sur les graviers ou quoi que ce soit, je me sens plus en sécurité, j'ai pas le pied qui glisse quoi. La première. Là, ces petits à-coups là, ça qui me gêne. Enfin, c'est peut-être moi qui gère mal, hein, mais je crois pas.
petit tour de la Abidjan. Je l'ai bichonné un petit peu, mais enfin voilà, quand tu vois l'état des collecteurs, hein, tu dis putain, laisse tomber. Donc c'est un bon petit gabarit déjà. Bon, l'autre jour, je m'étais foutu à côté d'une 1250. Ça fait mobilette à côté, hein, c'est sûr. Mais quand tu la vois toute seule comme ça, voilà, toute dégueu, c'est sympa. C'est calme là, ça fait du bien. J'adore cet endroit. Avant je venais en voilier, maintenant je viens en moto. Quand tu les vois là, ils sont collés. Hein. Pas un pet d'air. Pour un peu dans le jus. Ah, c'est sympa. Donc là c'est le port de Plouer-sur-Anse. Là vous voyez, on appuie une fois, ça débloque, une fois, ça l'allume, et le compteur. Hop. Alors on est reparti. Partir avant le camion. Ah sinon la boîte elle est douce et tout, c'est nickel hein. Après les shifters, moi perso voilà, j'en vois pas trop l'utilité. Je passe plus de plaisir avec l'embrayage et tout, mais ça m'arrive de l'utiliser en descendant. Regardez, vous avez vu comment est tous là? C'est ah, ça reste un bicylindre quoi. Ah, ça a l'air d'être moins... On va passer en secondes là pour voir. Ouais, c'est pareil. Quoique, non, ça a l'air d'être... Parce que même en montée là, à 2000... Ouais, c'est encore plus coupleux. Ces bons petits nuages. Sont là, je vais faire un petit bout de 4 voies et puis voilà, ce sera la fin du petit tour en GS. Bon, comme je vous disais, hein, voilà, c'est pas un test, c'est pas un essai, c'est voilà ce que je ressens sur la bécane. On va rester en secondes. En seconde j'étais déjà à plus de 100 donc, et là voilà, je prends tout le vent dans la gueule là. Là j'ai l'intégrale aujourd'hui là, mais quand j'ai le modulable ouais, c'est moins sonorisé quoi, donc voilà, tu vois, dans le 6ème tu relances, ça part sans problème. La vieille meurt. Oh bah voilà, fin de la vidéo. Oh le pigeon là, putain, ça volait jusque là. Fin de vidéo. Donc bah voilà, vous aurez eu mon ressenti sur la bécane. Qu'est-ce qu'ils font arrêter en plein milieu. Donc j'espère à bientôt
pour d'autres petits road trips, balades ou autres, ça devrait, là les beaux jours, enfin, on est bientôt au mois de juillet, hein, c'est après-demain, les beaux jours sont pas encore là, hein, chez nous en Bretagne. C'est voilà. Donc bah, gros bisous, à bientôt. Et encore merci hein, pour tous vos messages de soutien suite à l'accident et tout ça. Et voilà, c'est une page qui va bientôt se tourner et puis on va passer à autre chose. Allez, ciao ciao.